Ermitage établi au XIe siècle au milieu des rochers, des rivières et des forêts de Mortain, l'abbaye Blanche a été fondée vers 1120 et s'est ralliée à Cîteaux en 1147. Typiquement cistercienne, par sa charpente et son toit couvert des saintes, l'église a été consacrée en 1206. Avec son cloître, elle forme un monument historique classé, lieu de mémoire des époques romane et gothique. L'abbaye fut tour à tour couvent, pensionnat, prison, enfin séminaire et hôpital de guerre. La communauté des Béatitudes s'est installée à l'abbaye à la fin des années 80 et depuis 6 ans, elle organise des ateliers de création réunissant les artistes les plus différents. 3 d'entre eux, Maître Akeji, calligraphe japonais, Marcel Asquin, peintre belge, et Rachid Koraïchi, calligraphe algérien, se sont réunis à l'Abbaye Blanche sous l'égide de l'association franco-japonaise Rivage lointain. Les œuvres créées en commun expriment la relation de l'homme avec la nature. Elles ont été présentées au cours de l'exposition Ensemble en février 2005 à Paris, au siège de l'UNESCO, qui poursuit ainsi une recherche constante de dialogue interculturel. Marcel Asquin est né en 1943 à Denay-Maretsu en Belgique. Il a étudié différents modes d'expression dans le cadre des beaux-arts et s'est aussi initié au travail de la pierre. De même qu'il a approfondi ses connaissances en géologie et en architecture. Sa vie se confond avec les expositions qu'il prépare et les moments de retraite créative qu'il se ménage. Les êtres qui peuplent son œuvre naissent d'un enchevêtrement de lignes noires ou bleues qui déroulent peu à peu des formes humaines, des visages, des corps enveloppés de robes ou de bures. La ligne de Asquin ressemble au filet de plomb qui cercle les figures et les représentations dans l'art du vitrail. Je déchire mes affiches en une certaine épaisseur et une certaine manière de déchiffrer. Et là, on a quelque chose d'intéressant, si tu veux. Une confrontation à la fois de deux époques, on voit même des personnages qui reviennent là. C'est bien comme support en fait. Moi j'aime ça. Ma toile, elle est préparée comme ça. Je fais donc très gestuellement comme ça, des mouvements de couleurs, du jaune, du rouge. Ça donne un nuancier tout à fait intéressant. Alors, une fois que cela est fait, je l'ai séché. Une fois la peinture sèche, je commence à faire toutes ces têtes. Je remplis cette surface de têtes. Je l'ai séché aussi à nouveau. Ce n'est qu'à ce moment-là, je viens faire mon graphisme. Je dessine définitivement tous mes personnages. Les êtres nés de ces écheveaux de lignes sont des créatures humaines, qu'elles soient isolées ou agglutinées en masse compacte ou réduites en médaillons qui occupent tout le fond de la peinture. Il n'y a pas beaucoup d'espace vide dans ces peintures, tout est habité, rempli d'âme, de visages. Il y aurait quelque chose de désespérément expressionniste dans son œuvre si la couleur ne venait
illuminer l'être éprouvé et écrasé par sa condition. Douceur de la couleur qui permet de transgresser la ligne. Les couleurs de Asquin sont transparentes, liquides, elles laissent passer la lumière et privilégient le bleu, le rouge, si présent dans les vitraux ou la peinture religieuse. Cette couleur qui transfigure la forme comme la grâce transforme les êtres. On a souvent dit oui, mais les personnages d'Asquin, on a l'impression qu'ils sortent des camps de Buchenwald. Et ils n'ont pas forcément tout à fait tort. Mais c'est pas ça que je peins. Toutes ces têtes, ça représente à chaque fois l'humanité. Il faut se voir aussi à travers le Christ en fait. Donc il est mort pour nous sauver, nous les hommes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait pour sauver les autres? On est là, on regarde, on est des spectateurs sans bouger. Et moi, je ne suis pas plus que les autres. J'ai la chance de projeter sur une toile, un support quelconque, cette vision que j'ai, moi, de l'humanité, de notre société. Mais je n'ai pas les outils, malheureusement, pour intervenir. La force qui anime son œuvre est la souffrance humaine que transpose un mysticisme ancré dans la compassion. Il en donne des visions contrastées, tantôt réalistes, tantôt caricaturales ou fantastiques, mais toujours imprégnées de religiosité. En fait, pour moi, il y a trois choses bien découpées. Le mystique, le religieux et le spirituel. Si on veut prendre véritablement la chose première, c'est spirituel, religieux et mystique. Asquin plonge ainsi ses racines dans la pensée mystique qui se nourrit de la Bible, du Moyen Âge et du baroque. Ces créatures, souvent atrocement modernes, sont ancrées dans la tradition de l'expression de la souffrance. Marcel Asquin appelle à une méditation sur l'amour, qui métamorphose la condition humaine grâce à la compassion. Et c'est là la dimension qui rend son art si attachant. Jamais j'avais fait un travail en commun. L'UNESCO, pour moi, j'en retire un grand bonheur, un grand souvenir. On vivait un grand moment, un rassemblement de trois cultures. J'ai rencontré deux hommes pleins de bon sens et d'humanisme. Et c'est surtout ça que je retiendrai. Rachid Koraïchi est né en 1947 à Aïn Beida, en Algérie du Sud. La tradition de sa famille le rattache à celle du prophète, ce qui explique pour lui ses liens avec la mystique. Il a étudié à l'École normale supérieure des beaux-arts d'Alger, des arts décoratifs et des beaux-arts, ainsi qu'à l'Institut d'urbanisme de l'Académie, à Paris. Il s'est formé au cours de nombreux voyages, en particulier sur le pourtour méditerranéen et au Moyen-Orient. Koraïchi pérégrine, à l'instar des mystiques du XIIe et du XIIIe siècle comme Rumi ou Ibn Arabi.
S'inspirant de leurs itinéraires, ils se mettent à l'écoute de l'écho que ces mystiques suscitent dans les hommes d'aujourd'hui et considèrent que les objets d'usage, poterie, ferronnerie, tissus, en se démultipliant, rendent accessible le message des mystiques dont le temps a gardé le nom. En regardant les gravures, les peintures, les installations dans le Tassili, dans le désert à l'extrême sud de l'Algérie, il y a quand même des gens qui ont 30 000, 35 000, 40 000, 50 000 ans et plus qui ont inscrit déjà une trace dans ce pays, qui est une salle graphique, esthétique, qui sont des premiers murs de communication, où ces pasteurs ont voulu laisser leur griffe en disant on est passé par là, on est resté par là, ça a traversé des millénaires, c'est encore là, et ma filiation, je la mets là. Koraïchi, contrairement à beaucoup d'artistes, se considère comme solidaire de l'art d'autres, parce qu'il se retrouve en eux. En magnifiant les mains de l'artisan, il en sacralise l'intervention. J'aime pas montrer mon travail dans mon lieu de création, d'autant que souvent je ne crée pas ici, je réfléchis ici. Je mûris le concept. Pour moi, l'atelier, c'est le monde, c'est des ateliers aussi de différents artisans, que ce soit des fonderies de bronze, comme je vais aller travailler cet été dans mon CV d'une fonderie de bronze. Je vais à Alep travailler des pierres taillées et sculptées. Je reviendrai sur Damas après dans les allées de broderie et de textile, donc travailler avec eux. Donc, chaque lieu où je passe, je m'installe et donc je viens avec mon corps. Et surtout, c'est aussi cette rencontre avec les gens, avec le paysage, avec leurs habitudes, avec leur tradition, leur alimentation, leur milieu naturel. Et je pense que le partage se fait là. Et si on se veut œcuménique, ouvert, je pense que partout où on va, doit être notre maison, doit être notre refuge. C'est là où on a travaillé. Non, c'est là où on a travaillé, tu vois, mais dans ces conditions de lumière. Et ça, c'est les choses anciennes. D'accord, ça c'est un ancien. Rien que ça, C'est des objets, oui, c'est des pièces, des sculptures. Dans mon travail, justement, c'est mêler la mémoire ancienne et la mémoire nouvelle. Tu vois? Donc, tu vois, regarde même des choses comme ça. Regarde comment il le verse. They use all the space. Tu as vu comment il l'a? C'est lavé à l'eau. Tu vois, ça donne des gens, tu regardes comment, puis je rebalance toujours. Chacun de ces objets quotidiens ressemble à un échiquier dont chaque case est un terrain nécessairement dépendant des autres, que ce soit dans les dimensions réduites d'un objet quotidien, dans celles d'un lieu habité ou d'un paysage historique. Koraïchi classe les structures des choses. Il faut moins chercher à comprendre ses œuvres qu'à les vivre à travers une contemplation. Koraïchi donne des clés, mais ne les tourne pas dans la serrure. Le chiffre est d'une grande importance pour Koraïchi. 7 est le chiffre sacré, ainsi que ses multiples. Et il y a un ordre qui se conçoit de la sorte, comme si l'esprit trouvait plus facile d'ordonner ainsi l'univers. Que Rachid Koraïchi se fasse sculpteur, potier, peintre, tisserand ou forgeron, c'est la magie qui rayonne de son œuvre. Son rythme incantatoire l'affranchit du temps, puisque la répétition suspend le temps, tout comme le chiffre, l'espace. Il y a une éternité qui se vit dans son œuvre. On a été avec Aska dans un travail commun à deux sur un même support qu'on a montré donc, il y a 2 ans à l'abbaye de Mortain. Et puis maintenant, on est passé à la phase où on travaille à 3, donc avec un shintoïste, un chrétien et un musulman, sur le même support, avec l'idée de montrer à la fois notre travail commun à 3 et notre travail personnel et individuel les uns et les autres.
な。Akeji est né à Kyoto en 1938. Recueilli à l'âge de 3 ans par un de ses grands-pères vivant dans le massif du Kuramayama, au nord de Kyoto, il s'initie aux arts martiaux et à la calligraphie. Plus tard, accueilli dans les sanctuaires shinto, il se familiarise avec les pharmacopées traditionnelles et étudie les pratiques chamaniques du Japon ancestral. Reçu dans les temples bouddhiques, il pratique aussi la discipline zen. Cependant, Akeji ne se contente pas de la voie japonaise. Il achève ses études de droit à l'université d'État de Kyoto et étudie la chimie et les sciences naturelles à l'université de Shimane. Il aspire à une synthèse entre les disciplines orientales et les sciences occidentales. だからその文字っていうのはやっぱり持たない国だったからね、千字文の貼る前からでも一つとか二つの文字が入ってきたわけね。例えば田んぼっていう文字ね、田んぼっていう文字を見たけど、初めてそれを見るとそれはその田んぼを表すとは普通は考えないのね。そこに何か力があると思ってその文字を木に書いて田んぼの土の中に入れておくとよく稲が生えるとかね、そういう思いしていたわけ最初は。だからそれはもちろん読むということよりもそこにこう力をその求めていたっていうことなのね。例えば田んぼの文字は土の中に入れておくと稲が生えてくるとか。だから必ずそれを続けるとその具体的な文字形も日常の言葉を持った文字っていうのは必要でなくなってくるわけね。だからそれを続けると結局抽象的、読めない文字、読めないようにまた書く。そしてもうすでに忘れた言葉を現代によみがえるようにまた書く。すでに人が失ったもので現在必要なものを書く。だからその時にあまりその具体的なイメージ、言葉とか日常の形、そういうものを求めてはいけないわけね。例えば風景であれば一つのものの形そのままを描くとか、そういうことは考えないわけ。その言語っていうのはね、やはり時代によって言葉ね変わっていくから、撮ってるのは、変わっていく、消えていくものだから、その時代の必要に応じてやっぱりね、失われた言葉っていうのをよみがえらせる必要があるわけね。今までもののけなんていうのは学者しか知らないようなことは30年前によみがえらせたら、今でもよみがえって、映画でもできてるっていうこともあるし、わざと古い言い回し、もう使わなくなった文字を使うということでね、また必要なこの時代のように答えられるように。だから必ずしもその使っている文字が今の人にすぐには分からないけど、それは専門家が見れば分かるけど、普通では分からない、見なければならないっていうね。見る、感じる、読んではいけないっていう。これでこの紙を音を出すっていうのはその強さ
に対して、まあ、喝を入れるっていうね、心を入れるって一発でね、魂を入れるっていう。でそれを奉書としてここに置いて、まあ、それに対してさっきの方は、まあ、真剣で本来やるべき方で。で日本ではその地水火風空5つの要素、それに対して月と太陽を入れて7っていう数字をまず決めて作品を関連する作品をそれに決めたということね。それで、まあ、地水火火風空、それにプラス太陽と月で、それはやっぱりまず最初は太陽を表すのは、だからあれは太陽に対して下に1という字をね引いてるわけだから、太陽の一番初め単ということだけど、その1の字をどっち側から書いたかわからなくしてあるわけね。無極から入って無極に消える。1はずっと行くと回ってまた元に戻るっていう考えがあるから、その太陽の下に白い雲のように1が書いてあるけど、それどっち側から書いたかわからなくなってもね、それそれは剣の極意にあるようにね、やっぱりこう入ったらこう戻るっていう、無極からね無極中心に戻るっていう、そういう考えを中に入れてある。だからあれは太陽というか、単という元旦の単という意味だ 字になってるわけだ。太陽の一番初めという意味だね。そこから始まって最後は空で終わってる。全部空で終わってるね。空っていうのは空っていうのは全く空いているっていうこと。その中に全てが収まっている。ないということじゃなくて全てがあるという空で終わってる。空はだから無じゃなくてね、また無と空の話、禅の話になってくるけど、それはもうみんな今まで嫌ということ。空っていうのは全てあって空いているということなのね。全てあってよしということで終わってるわけ。それが7つのそれぞれの。そしてあとは地の心と大地のでわざと古い言い回しで心を入れてるわけだけどね。地だけじゃなくて古い言い回しっていうのは大体室町ぐらい時代の言い回しでわざわざ心っていうのを入れるっていうのは今の心を忘れているから忘れないように心をわざと入れてある。心っていうものの考えがねないっていうか、この頃全く言わなくなったのね、日本でも心っていうのね。心が見えなくなって心を失っている。でわざと古い言い回しを入れてある。地の心はやはり地面の色、土の色から錆から赤くなっていくね。黄色から茶色から黄色朱になっていく末端に至るそういう色を時間の経過で出していくわけ。そのためには太陽の光も必要だし、土の光も土のエネルギーも必要になってくる。Akeji s'insère dans la tradition de la calligraphie, mais en plus, il en restaure de très anciennes, car à partir de plantes ou de minéraux,
il élabore des pigments qu'il utilise pour travailler son support et créer des encres qui lui servent à tracer ses idéogrammes. Grâce à l'imprégnation de ces supports, il introduit la nature dans son œuvre, après en avoir distillé les composantes végétales ou minérales pour en concentrer la force. Ces mélanges de couleurs évoquent les champs, les rizières, les rochers, le bois, l'eau et le ciel. Ainsi, le vide du support traditionnel devient une sorte de matière primordiale qui va appeler et conditionner l'idéogramme. Particulièrement sensible au caractère éphémère de ce qui appartient à l'instant, Akeji sait retrouver les correspondances mystérieuses qui relient les choses. Sa conscience spirituelle, soutenue par une maîtrise technique innovatrice, lui permet de susciter l'esprit des choses, le chant des choses, l'impermanence des choses. Cette évocation s'accompagne d'un sentiment à la fois mélancolique et rayonnant à l'égard de toute créature. L'œuvre d'art est alors emblème d'enracinement entre l'homme et la nature. 他の人とは全然全く手なんか一緒にやったことはない。で今度3人でやるっていうのはやはり用があるからやるっていうことでまずなかなか面白い経験だったと思うね。それはやはり必要があって用があるから上にやったっていう。誰もできないことをやるっていうことはやはりね大切なことなんで、とても喜んでると。